Le théâtre. Comment traiter une question de corpus sur le théâtre? Première chose à faire, vous devez analyser les mots-clés. Voici la question. Comment ces trois scènes de théâtre présentent-elles la figure maternelle? Quels sont les mots que vous devez repérer et analyser? D'abord, une scène de théâtre. Qu'est-ce que cela suppose? Demandez-vous quelle forme elle prend. Est-ce un dialogue? Si oui, à combien de personnages? Est-ce un monologue? Y a-t-il des didascalies? Et dans ce cas, quels sont les différents rôles qu'elle joue? Le personnage dont il est question, à savoir ici la figure maternelle, ce personnage est-il présent sur scène? Est-il absent? Est-il présent mais muet? Est-il absent mais parle-t-on de lui? Enfin, il faut vous demander à quelle époque a été écrite la pièce. Fait-elle partie de ce qu'on appelle le théâtre classique? Est-ce plutôt une pièce contemporaine? La forme est-elle habituelle, banale ou vous surprend-elle? Et dans ce cas-là, il faut expliciter et dire en quoi est-ce que cette forme est surprenante. Dans un deuxième temps, il faut vous poser la question de la représentation. Il est question ici du coup de la mise en scène. Comment le personnage maternel ici est-il représenté? Est-il réel? Est-il irréel? Quels sont les liens qu'il entretient avec les autres personnages? Quels enjeux sont les siens? Et quelle réalité donc a-t-il? Enfin, il est question de la figure maternelle. Quand on évoque la figure, il faut vous demander ce qu'elle est, c'est-à-dire quelle relation la mère dans la scène entretient-elle avec son enfant ou ses enfants. Mais par ailleurs, dans le terme figure, il y a l'aspect symbolique également qui domine. Donc, quel type de mère symbolise la femme en question? Une fois que vous avez fait ce travail d'analyse des mots-clés, vous allez vous intéresser cette fois au texte qu'il vous faut analyser. Donc d'abord, il faut s'intéresser aux généralités sur ces textes. Donc quel est le titre de l'œuvre, l'auteur, l'époque, le mouvement littéraire, la forme théâtrale ainsi que le registre. Menons ce travail sur les trois textes qui sont les nôtres. Donc nous avons pour premier extrait La mère coupable, donc écrit par Beaumarchais en 1792, et il s'agit des scènes 17 et 18 de l'acte 4. Information importante, il s'agit d'une scène qui est proche du dénouement. Par ailleurs, cette pièce fait partie de ces pièces qui ont composé le genre du drame et dont la tonalité, le plus souvent, est pathétique. Cela nous donne des indications du coup sur la figure maternelle qui va être présentée ici. Second texte, il s'agit d'Incendie de Mouajdi Mouawad, écrit en 2009. Ici, cette fois, nous nous situons au début de la pièce, c'est la scène 2, il s'agit donc de l'exposition. On met en place tous les éléments clés pour décrypter la suite de la pièce. Incendie est une tragédie, mais on oscille dans cette scène entre une tonalité dramatique et comique. Enfin, nous avons un extrait de La Menthe d'Hugo Pavio écrit en 2014. Il s'agit cette fois de la scène 5. Cette scène est au cœur véritablement de l'intrigue. Il n'y a pas de genre particulier sinon le fait que c'est bien du théâtre contemporain et on peut s'interroger sur la tonalité de la scène. Est-ce ou non une tonalité pathétique? Une fois que vous avez fait ce travail général, vous allez mettre toutes ces informations dans un tableau comparatif qui vous permet d'avoir une vision synthétique de l'ensemble de ces textes. Par exemple ici, je me rends compte que du point de vue de l'époque, je peux regrouper deux textes, Incendie et La Menthe, et que très clairement, La mère coupable s'inscrit dans un théâtre du XVIIIe siècle, donc avec véritablement des genres bien spécifiques. Par ailleurs, je me rends compte que dans deux scènes, je peux être du côté du pathétique. Maintenant, il faut commencer à mener précisément l'analyse d'un texte en fonction de l'analyse des mots-clés que vous avez faite. Donc faisons ensemble ce travail sur le texte de Beaumarchais. Donc concernant l'aspect théâtral du texte, donc revenons aux questions que nous nous sommes posées à partir des mots-clés. Comment se présente cette scène? Il s'agit d'un dialogue entre 5 personnages. On peut remarquer que
c'est un nombre assez conséquent de personnages pour du théâtre. Donc vous avez le code couleur qui correspond ici en rose. Donc les 5 personnages sont le comte, Léon, la comtesse, Suzanne et Figaro. Ensuite, on remarque que les didascalies tiennent une place très importante dans cette scène. On relève spécifiquement celles qui sont liées à la comtesse. Revenant à elle, égarée, avec horreur, elle se jette à terre et se prosterne. Et donc finalement, on se rend compte qu'elles ont une place très importante dans la mise en scène du personnage de la comtesse. Par ailleurs, on se rend compte que la comtesse, si elle est bien présente sur scène, elle n'a que 4 répliques sur 16. Donc elle est présente, mais elle s'exprime peu. Enfin, en rouge, vous repérez tout ce qui participe à la tonalité pathétique de la scène. Donc d'une part les phrases exclamatives, d'autre part tous les mots liés au champ lexical de la mort, mourir, mourir, mort, meurt, mourir. Et enfin le champ lexical lié au crime, criminel, coupable, crime, expié, forfait, qui donne également des indications sur le personnage de la comtesse. Ensuite, on se demande comment apparaît ici la question de la représentation. Comment le personnage de la comtesse est-il mis en scène dans cette scène? D'abord, on remarque qu'elle est évanouie, donc vous avez plusieurs citations ici qui permettent de le dire. Et enfin, on repère que la comtesse passe de l'égarement à la reprise en main. Finalement, elle passe de la culpabilité au pardon et elle envisage la vie possible. Enfin, dernier élément à analyser ici, quelle figure maternelle domine? Donc d'abord, quelle mère la comtesse est-elle pour Léon? Une mère coupable, vous pouvez relever tous les éléments qui l'indiquent. Une mère aimée par son fils, vous avez ici les citations en lien avec cette idée-là. Et enfin, une mère qui possède un secret, on pourra repérer que c'est le point commun aux 3 scènes qui nous occupent. Symboliquement, que représente cette mère? Eh bien, c'est une mère sacrificielle, et vous avez ici les relevés de citations qui permettront de justifier cette idée. Une fois que vous avez fait ce travail d'analyse du texte qu'il faut mener sur les 3 textes, eh bien, vous allez utiliser votre tableau comparatif. Intéressons-nous donc à ce qui constituera le premier paragraphe de notre réponse à cette question, donc à savoir la représentation théâtrale de la mer. On a repris pour Beaumarchais tous les éléments que l'on vient de relever. Et pour incendie et la menthe, j'ai indiqué dans chaque case les éléments qui correspondent. Comment est-ce qu'on peut mener à bien ce travail de comparaison? D'abord, vous repérez les points communs qui sont très nets et qui vont vous permettre de regrouper des textes. Dans les 3 cas, nous avons un dialogue et nous avons le personnage de la mère qui est présent sur scène dans La mère coupable et dans L'amante. Ce sont les points communs, ça peut être votre point de départ pour le paragraphe. Ensuite, vous pouvez repérer les points qui sont communs, mais qui ont des nuances, et qu'on appellera du coup les éléments de rapprochement. Nous avons bien, par exemple, dans Incendie, un dialogue exclusivement entre 2 personnages. Pour l'amante, nous avons un dialogue entre l'enfant et sa mère, et pour Incendie, un dialogue entre le notaire et Simon. On remarque que pour Incendie, il ne s'agit pas d'un dialogue entre Simon et sa mère. Pourtant, ça pourrait presque être le cas puisque le notaire lit les mots maternels et que Simon réagit en réalité aux mots maternels. C'est ce qui nous permet de rapprocher ces 2 idées. Par ailleurs, on se rend compte que si la comtesse est bien présente sur scène pour la mère coupable, elle est d'abord évanouie et donc absente à elle-même. Dans Incendie, la mère n'est plus là physiquement puisqu'elle est morte. Et enfin, dans L'amante, si la mère est représentée sur scène, on sait en réalité que la mère a disparu et que sur scène, c'est une représentation mentale d'Alex et non pas un véritable personnage. Donc on peut aussi regrouper du coup Incendie et L'amante dans le sens où dans ces 2 textes, finalement, la mère est comme une présence-absence sur scène. Enfin, on va repérer ce qui oppose ces textes
Eh bien d'abord on se rend compte que dans La mère coupable, finalement, c'est le seul personnage qui est véritablement présent avec les autres personnages sur scène, tandis que dans Incendie et dans La menthe, la mère apparaît, mais comme une réminiscence, hein, soit à travers la voix du notaire, soit à travers l'imaginaire d'Alex, hein, et on peut justifier cette idée avec le fait que si d'abord la comtesse est évanouie, elle revient à elle au milieu des siens, tandis que dans les deux autres textes, hein, elle n'est qu'une voix dans Incendie transmise par l'intermédiaire du notaire et elle n'apparaît que par l'imaginaire dans La menthe. Une fois que vous avez fait ce travail, il faudrait faire la même chose, hein, sur la figure maternelle, il vous reste à rédiger le paragraphe. Donc ici, le premier paragraphe de cette question de corpus sera consacré à la représentation théâtrale. Analysons ensemble sa construction. D'abord, vous avez une phrase générale qui est une introduction du thème, la représentation théâtrale de la mère qui se fait sous différentes formes. Vous présentez les points communs à ces trois scènes, s'il y a lieu, en l'occurrence ici, le fait que vous avez un dialogue entre deux, voire plusieurs personnages, et qu'au cours de ce dialogue, la voix de la mère apparaît. Une fois que vous avez fait ce petit travail général, vous allez être amené à faire des regroupements de textes suivant les points communs. D'abord, on regroupe la mère coupable et la menthe, puisque dans ces deux textes, la mère est bien présente sur scène et s'exprime. Une fois que vous avez annoncé cette idée, vous allez la justifier en développant l'analyse et en allant chercher des exemples qui vous permettent d'avancer des preuves pour justifier ce que vous dites. Donc ici, pour Beaumarchais, la comtesse s'exprime avec son corps plutôt qu'avec les mots, et vous citez des exemples de didascalie. Égarée, elle se jette à terre, elle est renversée. Cela vous amène à un nouveau commentaire, hein, c'est indispensable toujours de commenter les citations. Ce que l'on remarque ici, c'est que sa présence est davantage visuelle que dans les mots. Dans la scène de la menthe, en revanche, on remarque qu'on assiste à un dialogue qui ne fait qu'alterner les répliques de la mère et du fils. On cite par exemple une réplique de la mère et on commente les mots et l'échange domine. Là, vous avez regroupé les deux premiers textes, donc la mère coupable et la menthe, avec la mère présente. Vous pouvez opposer ces textes maintenant à l'extrait d'Incendie où la mère est absente. Donc cette fois, vous allez justifier justement cette absence en montrant comment la mère apparaît à travers le personnage d'Hermile Lebel. Et pour cela, vous citerez la didascalie, le notaire ouvre l'enveloppe. Une fois que vous avez cité la didascalie, vous la commentez et vous pouvez ajouter une nouvelle didascalie, Jeanne et Simon Marouane, enfants jumeaux nés de mon ventre, hein, qui indique les destinataires de cette lettre. Vous concluez avec un petit commentaire sur ces citations. Vous passez ensuite à un deuxième point d'analyse du paragraphe, à savoir la réalité scénique de ces trois mères. Or ici, cela vous amène à isoler le texte de la mère coupable où la comtesse finalement est la seule personnage de mère vivant dans ces trois extraits. Donc certes, d'abord elle est évanouie, mais elle reprend ses esprits et on voit qu'elle est bien présente puisque tout le monde s'adresse à elle, Suzanne, Léon et le comte. On peut opposer ce texte avec un personnage de mère en vie aux deux autres textes, à Incendie et La menthe, qui, par le biais théâtral, font revenir une mère soit morte, soit disparue. Donc dans La menthe, c'est à travers le personnage d'Alex finalement, on creuse dans sa mémoire et c'est sa mémoire qui nous présente sur scène un dialogue surgi de l'enfance. Comment voit-on que Alex ici n'est plus l'adulte mais l'enfant? On le repère avec la première phrase « Je veux retourner à l'école ». Ainsi, le spectateur comprend que la mère qui est sur scène n'est pas réelle, mais qu'il s'agit de la mère dont Alex se souvient en tant qu'enfant. Et il s'agit bien de la mère qu'adulte, désormais, il recherche. D'une autre manière, Incendie permet de donner un espace de parole à la mère
Et c'est la parole qu'elle a eue juste avant sa mort. Il s'agit des recommandations pour son corps. Enterrez-moi toute nue, enterrez-moi sans cercueil. Cette fois, c'est la mère qui s'adresse à ses enfants, quasiment à travers la tombe, tandis que dans l'amante, c'est bien l'enfant, Alex, qui convoque l'image de la mère de son enfance. Donc deux manières ici de faire revenir sur scène une mère morte ou disparue, par le biais d'une lettre ou par le biais d'un souvenir qui donne une réalité théâtrale au personnage. Vous avez ici confronté ces trois textes du point de vue de la représentation théâtrale. Cela vous amène enfin à une petite phrase de conclusion, la représentation théâtrale de ces trois mères, qui est aussi une phrase de transition, amène à l'image de plusieurs figures maternelles. Bon courage à vous.